La ville d'Mbujimai, chef-lieu du Kasaï oriental, abrite depuis le samedi 24 août 2024 les forums sino-congolais sur les mines, économie et coopération. Cette grande activité est organisée par l'ambassade de la République populaire de la Chine en partenariat avec la société minière des Bakwanga sous le haut patronage du ministre d'État, ministre des Mines, Kizito Pakabomba. Ce forum a réuni dans la salle métropole du Kasaï plusieurs autorités, tant provinciales, nationales qu'internationales, à l'instar de l'ambassadeur de la République populaire de la Chine en RDC et sa délégation composée des investisseurs chinois, des gouverneurs des provinces du Grand Kasaï et d'autres figures emblématiques. Organisé pour la toute première fois au Kasaï oriental, ce sommet de grande envergure a permis aux investisseurs chinois de palper de près les opportunités que présente l'espace Grand Kasaï et de s'enquérir des potentialités existantes en vue d'un investissement avéré et d'une promotion de la coopération entre la Chine et cette partie de la République démocratique du Congo dans les secteurs socio-économiques. Dans son discours, le ministre des Mines, Kizito Pakabomba, a démontré devant l'assistance que l'espace Grand Kasaï représente une entité stratégique non seulement par sa vaste superficie, mais aussi par ses ressources naturelles abondantes, mais également diversifiées. Dans le secteur des mines, l'or, le diamant, le coltan et bien d'autres minéraux que renferme ce sol nourrissent de grandes ambitions pour la relance économique du pays. Mais au-delà des richesses souterraines, cet espace est également doté d'un potentiel agricole colossal, comme vient de le rappeler mon collègue. Ce potentiel qui pourrait bien faire de cette région un véritable grenier alimentaire, non seulement pour la République démocratique du Congo, mais aussi pour toute l'Afrique centrale. Malgré les potentiels considérables, l'espace Grand Kasaï reste confronté aux multiples difficultés qui freinent son développement depuis des décennies. Cependant, force est de constater que malgré ce potentiel considérable, l'espace Grand Kasaï demeure, à bien des égards, sous-exploité. Des défis tels que l'enclavement, le manque d'infrastructures de base, la faible électrification et l'insuffisance d'investissement ont freiné le développement harmonieux de cette belle région. Mais l'espoir est bien réel. L'engagement politique sans faille du président de la République et la tenue de ce forum en sont des témoignages. Dans la foulée, Kizito Pakabomba a annoncé que le gouvernement central a décidé de débloquer 70 millions de dollars américains pour la relance effective de la société minière des Bakwanga afin de soulager l'économie dans l'espace Grand Kasaï. Ce financement marque le début d'une nouvelle ère pour la MIBA qui pourra non seulement rétablir sa production, mais aussi redevenir un employeur majeur dans la région. Mais la relance du Grand Kasaï ne saurait être complète sans un plan intégré de développement couvrant également des secteurs tels que l'agriculture, les industries, l'énergie et les infrastructures routières. Jean-Charles Okotolo Lakombe, président du conseil d'administration de la MIBA, n'a pas mâché ses mots pour saluer cette décision prise par le gouvernement congolais. Il a loué les efforts, combien plus louables, consentis par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans les processus de la relance de cet ancien fleuron du secteur minier congolais. Je crois que le président de la République, ici même à Mbujimai, je crois que le président Baki est notre ministre de tutelle a annoncé Bissou, que Papessi Bissou 70 millions de dollars pour relancer. Mais attention, il est guet à cause. Pour qu'elle s'attelle 70 millions de Sakarana. Il est guet à ça. Prison paysanne. Donc, Toye va néger à gérer. De son côté, l'ambassadeur chinois en RDC, Zhao Bin, s'est réjoui des efforts contenus
déployés par les parties prenantes dans la coopération sino-congolaise pour parvenir à des réalisations énormes dans plusieurs secteurs de la vie, évoquant la réhabilitation des infrastructures routières et d'autres projets de haute envergure entrepris par les entreprises à capitaux chinois dans le Grand Kasaï. Il faut noter qu'au cours de ces assises, les gouverneurs des provinces du Grand Kasaï, dont le Kasaï oriental, Kasaï central, Kasaï, Lomami et Sankourou, ont été invités à présenter les potentialités de leurs entités respectives en vue d'attirer l'attention des investisseurs présents dans la salle.